Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Je suis votre Samuel Ngalamoulme sur votre chaîne YouTube Sam Djongal officiel, que nous vous demandons de vous abonner. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2026, le jour où le chef de l'État de la République démocratique du Congo a effectué un déplacement pour Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial. Alors, ce numéro sera consacré uniquement pour les déplacements. Vous parlez du déplacement du chef de l'État, pourquoi il est allé là-bas, et pourquoi de ces forums. Il est prévu un forum économique mondial à Davos, qui est une des villes de Suisse, du 19 au 23 janvier de cette année, avec comme thème esprit de dialogue. D'ailleurs, qui en fait, c'est un thème qui se coïncide avec ce qui se passe actuellement dans notre pays. Vous savez, dans notre pays actuellement, les gens parlent de dialogue. C'est le mot-là, dialogue, qui circule, que ça soit dans la bouche des politiciens, que ça soit dans la bouche des sociétés civiles, que ça soit dans la bouche de toutes les couches du pays, parlent que de dialogue. Alors, ce forum économique qui se tient à Davos a un même thème, l'esprit de dialogue. Pourquoi le monde doit dialoguer? Pourquoi est-ce que le dialogue doit être primordial? Vous savez, en toute chose, on doit se dire la vérité. Quand il y a un problème, il faut que les gens se mettent ensemble pour dialoguer afin de trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est l'esprit même de ce thème. Le monde connaît aujourd'hui des transitions. Le monde connaît aujourd'hui beaucoup de changements. Le monde connaît aujourd'hui des guerres. Le monde connaît aujourd'hui. Donc, alors, tout autour de tous ces défis que connaît le monde, les leaders mondiaux doivent se réunir pour en discuter, pour parler, pour dialoguer, afin de trouver des solutions idoines pour que le monde de demain soit meilleur. C'est ça le but, c'est ça même l'objectif principal de ce thème choisi. L'esprit de dialogue. Le monde doit marcher avec l'esprit de dialogue. De même que le Congo aussi, bien sûr, doit marcher avec l'esprit de dialogue. Mais il faut maintenant circonscrire le sujet, le dialogue avec qui? Et qui doivent dialoguer? Et pourquoi on doit dialoguer? Est-ce que le dialogue doit inscrire tout le monde? Et le dialogue doit effacer les blessures internes? Le dialogue doit effacer même les infractions commises, les tueries? Donc, doit effacer même la mémoire collective de tous ceux qui sont morts. C'est aussi un sujet, c'est aussi un thème, c'est aussi une idée sur laquelle il faut
discuter, il faut parler. Qui sont d'abord censés être dans ces forums économiques. Parce que nous parlons des forums économiques mondiaux de Davos, mais nous ne savons pas qui sont censés participer et pourquoi est-ce qu'ils participent. C'est pourquoi je voulais, dans ces numéros, parler d'abord des participants. Et après avoir parlé des participants, je vous parlerai de manière brève de l'objectif pour lequel ce forum a été créé. Et je vous donnerai même les sujets principaux sur lesquels les leaders mondiaux discutent souvent. Alors, qui sont les participants à ce forum? La première catégorie de participants à ce forum sont des chefs d'État. Donc, quand on parle des chefs d'État, on voit les présidents des différents pays. Que ce soit les pays d'Afrique, que ce soit les pays d'Amérique, que ce soit les pays d'Asie, que ce soit les pays d'Australie, que ça soit donc de tous les continents. Bien sûr, sur invitation, il y a des invitations qui se passent. Ce n'est pas tous les chefs d'État qui participent. Ce n'est pas que c'est automatique que vous venez, non. C'est sur invitation. Si vous n'êtes pas invité, vous ne pouvez pas venir même si vous êtes chef d'État. Mais la première catégorie de ceux qui participent à ces forums économiques sont des chefs d'État. Bien sûr aussi, on parle des chefs de gouvernement au cas où les chefs d'État qui ont été invités peut-être sont empêchés, ils peuvent être représentés. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui participent. La deuxième catégorie de personnes sont les DG ou bien les patrons des sociétés multinationales. Vous savez, dans le monde, il y a des grandes firmes multinationales qui existent. Alors, leurs patrons, leurs boss ou bien leurs représentants sont aussi parmi ceux qui participent à ces forums économiques. Parce que vous savez, l'économie mondiale n'est pas seulement détenue par les grandes puissances. Quand on parle de grandes puissances, on voit des pays. Mais l'économie mondiale est détenue par les sociétés des grandes firmes internationales ou bien multinationales. Quand on parle de grandes firmes multinationales, on voit des grandes sociétés qui sont représentées dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents. Vous savez, il y en a nombreuses, nous ne pouvons pas commencer à les citer. Mais ce sont des sociétés qui ont l'impact positif plutôt sur l'économie mondiale. Et les représentants sont aussi parmi les participants à ces forums économiques. Il y a troisième catégorie de personnes qui interviennent ou bien qui participent, sont des experts dans les différents domaines, surtout dans les domaines économiques, dans les domaines environnementaux, dans les domaines environnementaux, dans les domaines politiques. Et puis d'autres domaines aussi, parce que il y a multidisciplinarité dans ces forums aussi, dans la discussion au sein de ces forums. Au-delà des experts, il y a des scientifiques aussi. Des scientifiques qui interviennent aussi selon leur domaine d'intervention. Il y a quatrième catégorie de personnes qui interviennent, ce sont les leaders de la société civile des différents pays. Bien sûr, sur l'invitation, ce n'est pas tout le monde. Alors, ces gens ici se réunissent pour discuter
pour dialoguer, pour voir comment est-ce que le monde doit être géré, dirigé. Alors, après avoir parlé des personnes qui participent, qui sont censées participer à ce forum, je vous parle maintenant de l'objectif poursuivi par ce forum économique. Pourquoi est-ce que le forum économique mondial a été initié? Pour quel but, pour quel objectif il a été créé? Il a été créé pour que les dirigeants ou bien les leaders mondiaux puissent se réunir et discuter des grands défis mondiaux qui sont d'ordre économique, géopolitique et aussi climatique. Quand on parle climatique, on voit environnemental. Dans un cadre informel favorisant les échanges entre les leaders politiques, patrons, intellectuels ou sociétés civiles pour trouver des solutions collaboratives avec pour objectif d'améliorer l'état du monde. Ça, c'est l'objectif principal poursuivi. Donc, les leaders mondiaux se retrouvent pour discuter des questions d'ordre économique, géopolitique, environnemental. Pourquoi est-ce qu'ils doivent discuter de ça? Afin de trouver des solutions collaboratives. Parce que vous savez, quand on parle, on prend l'exemple de l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, nous avons, le monde connaît un changement climatique. Pourquoi il y a changement climatique? C'est parce qu'il y a pollution. Pollution qui pollue, ce sont des États, ce sont aussi des sociétés multinationales. Alors cette question ne peut pas être, on ne peut pas trouver des solutions si les gens ne discutent pas de ça. Vous voyez, c'est l'un des exemples que je peux donner. Ils discutent, alors trouver solution à ce que qu'on puisse améliorer de sorte que le monde ne puisse pas continuer à connaître les mêmes problèmes. Alors, c'est ça l'objectif. De manière brève, je peux dire, l'objectif de ce forum, c'est de débattre de l'avenir et des innovations qui façonnent le monde. Ça, c'est de manière brève. Donc, l'objectif principal de ce forum économique mondial, c'est de débattre sur l'avenir et des innovations qui façonnent le monde. Alors, si peut-être vous ne saviez pas, vous devez le savoir maintenant. C'est pourquoi je ne voulais pas commencer à parler sans pour autant fixer un cadre, éclaircir des lanternes, ou bien éclairer certains points que j'ai trouvé importants. Alors, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est aussi parmi ceux qui participent cette année à ce forum. Il a été invité. Alors, je voudrais au moins aussi cibler quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il doit participer? Quelle est l'importance de sa participation dans ces forums économiques? Vous n'êtes pas sans ignorer que quand on parle par exemple sur le plan économique, dans le monde, surtout en Afrique précisément, le Congo joue un rôle primordial sur le plan économique. Parce que l'économie du Congo
peut faire développer même l'Afrique entière. Si seulement nous sommes organisés. Donc, le Congo, c'est la gâchette du développement d'Afrique. Vu ce que nous égorgeons comme richesse. Alors, on ne peut parler de l'économie mondiale sans pour autant parler du Congo aussi. Sans faire participer le Congo. Le Congo aujourd'hui est au centre des discussions mondiales. On ne peut parler de l'économie mondiale sans Congo. Non, là on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que le Congo égorge beaucoup de minéraux que le monde a besoin pour l'avenir du monde. Pour le monde du demain. C'est pourquoi le Congo, la participation des chefs de l'État dans ces forums est très important. Au-delà de ça, si on parle, je vous ai parlé de géopolitique, je vous ai parlé de l'économie, de géopolitique et de l'environnement. Et quand on parle de géopolitique, on regarde aujourd'hui 3 continents principalement. L'Europe avec la guerre de l'Ukraine. C'est géopolitique. L'Afrique avec la guerre, bien sûr, dans l'est du pays et dans les pays, dans le désert de Sahara et partout là, au Soudan. Mais la guerre, surtout de l'est du pays, de la République démocratique du Congo, fait partie aussi des grands débats internationaux. Alors, quand on parle de l'environnement, on voit la transition énergétique. Et on ne peut parler aussi de cette transition sans pour autant parler des minéraux qui permettent à ce que cette transition est liée. Or, la grande partie de ces minéraux sont trouvés ou bien se trouvent au Congo, en Afrique, précisément au Congo. Alors, nous pouvons parler de l'environnement mondial sans pour autant parler du Congo. Non seulement pour ces minéraux des transitions énergétiques, mais également pour ces forêts. Parce que vous savez que nous possédons la deuxième forêt du monde, après Amazonie. Alors, on ne peut pas parler de transition de tous ces 3 aspects mondiaux sans pour autant parler du Congo. C'est pourquoi la participation dans ces forums des chefs de l'État est d'une importance capitale. Et je crois que sur base de cela, que le chef d'État tiendra son discours aussi dans ces forums. Et là, vous savez, le Congo, c'est un pays qui cherche d'abord des investisseurs. Et quand on parle, je vous ai parlé des participants à ces forums. Quand on parle des participants, on voit aussi des PDG ou bien des patrons des sociétés multinationales. Nous avons des minéraux qui doivent exploiter ces minéraux-là. Sont des sociétés. Ce n'est pas n'importe quelle société. Ce sont des multinationales. Donc, c'est aussi une manière pour nous d'aller chercher les capitaux frais. Les capitaux frais, montrer le potentiel que nous avons et chercher maintenant ceux qui peuvent venir exploiter ces potentialités. Voilà pourquoi la participation du chef de l'État dans ce forum est d'une importance capitale. Il est déjà là, il doit participer et il doit rencontrer aussi certains dirigeants du monde afin de discuter de la situation qui nous inquiète tous de la République, de l'Est de la République. Bien sûr,
qui est un sujet capital. Parce que nous ne pouvons pas ignorer ça. Nous avons un défi majeur à relever de ce côté-là. Ok, c'était votre humble serviteur Samuel Ngalamolumel, le serviteur de la République, sur votre chaîne YouTube. Tozo pesa merci na bao nyonso baza ba abonné. Oyo ba s'abonner déjà, to pesi bino merci. Ba oyo ba s'abonner na no teso bozo tala ba vidéo na biso. Tozo senga bino geste moko ya moke ya ko aider biso. Eza geste ko liker, ko s'abonner et puis ko partager. Merci, à la prochaine sur la même chaîne et puis avec un nouveau numéro. Ciao.